Rebonjour à tous, on se retrouve sur Bilbo. Je vous refais pas le tour, c'est Saphir, Vivendi, fin 2003, même pas Saphir, c'est... comment il s'appelle? Je vous refais pas le tour de toute façon, donc on s'en fout. J'en profite pour sauvegarder. Et on se retrouve sur Bilbo après avoir chopé du feu artifice, découvert des terribles secrets sur Gandalf. Choper des pétards sur des espèces d'insectes géants, parce que voilà. Et bien on se retrouve à marcher sur la route de l'Est en direction de Fond-de-Combe ou Rivendell, ça dépend si vous êtes version française, version anglaise, traducteur de Seigneur des Anneaux qui devrait être pendu d'ailleurs, hein. Je vais pas en parler mais voilà, ce mec est un terroriste, ou traducteur de Bilbo qui lui est bien mieux. Oh si, je vais un peu vous en parler quand même de ce traducteur de Seigneur des Anneaux. Comment vous dire? Alors, dans le Hobbit, c'est Bilbo Baggins, donc, qui habite à Bag End, dans la comté. Quand même, ils traduisent quand même ça. Ça va. Et un nom et un prénom, ça se traduit pas. Enfin, j'ai jamais entendu parler d'un nom et un prénom qui se traduisaient. Or, le traducteur de Seigneur des Anneaux, eh ben, vous connaissez tous, hein, Bilbon Saké, Frodon Saké, Bag Ins Saké, qui habite à Cul-de-Sac, Bag End. Comment vous dire? Alors, autant Frodo, je peux comprendre, oui, c'est moche, ça je dis pas. Bilbon, c'est super moche. Je préfère Bilbo perso. Bilbo Saké aussi, c'est interdit. Donc, pourquoi ils ont traduit tout ça? Et ils ont fait plein de trucs comme ça avec Fond-de-Combe. C'est pour ça que je vous en parlais, parce que Fond-de-Combe, c'est appelé peut-être une fois. Allez, une fois vraiment dans le. Enfin, je sais plus comment c'est dit, mais ils disent que Rivendell, donc c'est de l'elfique, un truc comme ça. Je vais même pas vous dire la langue, j'en ai aucune idée. Enfin, aucune idée. C'est aussi une vraie. Et ils disent une fois que ça veut dire littéralement fond de combe, parce que c'est dans une combe, une vallée, donc. Et donc eux, comment ils traduisent? Fond de combe, bien sûr. C'est logique. Et je me fais tabasser par un petit boss d'ailleurs, hein, sans que vous le voyez là, un boss guêpe. Toujours... Et je vais crever d'ailleurs comme ça, je sens. Parce que ce boss est très simple à faire. Et une petite note sur la plus qu'il prend, hein, quand même, c'est le Bilbo Baggins Jutsu. Et voilà, là j'ai concentré mon cosmos. J'ai un rond. Oh yes, j'ai fait bugger le jeu. Ah, c'est bien. Ah, trop bien. Full cosmos. Ah mince. Ah, je t'ai fait sauter. Aussi, petite remarque sur le dessin au sol. Hein, quand vous voyez des dessins de guêpes géantes, de cafards, de ce que vous voulez, c'est la merde. Hein, c'est la merde, sachez-le, c'est la merde. N'y allez pas. Hein, c'est la même théorie que le grand cercle des RPG. C'est-à-dire que s'il y a un endroit entouré de montagnes, dites-vous bien, ne vous y approchez pas. Et si le monde entier est entouré de montagnes, fuyez. Faut pareil combien là que je vais mourir. Parce que je vous l'explique un peu. L'eau, alors on peut marcher sur les berges. Si on s'approche trop du coucher de soleil, c'est normal que ça devienne orange. Hein. C'est un peu dégueulasse comme effet, je trouve. Enfin. Mais si je m'approche trop du truc sombre là, je meurs. Or, je me souviens que tout le temps quand je traversais ce putain de pont, sans faire exprès, hop, je décalais un peu et je mourais en tombant dans l'eau. Ça me ferait un peu chier de le faire parce que je devrais me refaire le boss. Sans doute. Oui, je recommence au début du plan, donc oui. Hop. Ouais, mince, je voulais marcher doucement pour faire genre, et ben voilà, ça m'apprendra. Et voilà. Alors là, je vais un peu faire une petite pause quiz. Réfléchissez dans le livre, ou même dans le film, hein, maintenant qu'il est sorti, on peut en parler. Entre la comté et Rivendell, ou Fond-de-Combe, où on s'en fout, quand il commence à faire nuit, que se passe-t-il dont on pourrait parler? Attention. Il y a la lumière devant nous. Allez voir ce que c'est. Roulement de tambour. Si vous l'avez trouvé, félicitations. Vous avez gagné mon respect. Que c'était un feu de camp. Et comme vous voulez, c'est pas des hobbits. Allez, et là on va tenter un peu de skill. Alors ouais, allez, on va. C'est l'un des moments contextuels où la description est utile. Attention. Vous voyez le petit sac là, je crois qu'on peut voler des trucs dedans. Mince. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait? Bon, je l'ai mérité. Remarquez l'air très malin de... Ouais, du troll. Bon, ça
Ok, un Kanban Hobbit. Sur les dialogues, quand ça reprend des passages du livre, c'est au mot à mot. Ça, je le ferai remarquer, c'est bien ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Comme dans le livre d'ailleurs, à des moments, ils font, enfin, surtout au début, en pur fan service d'ailleurs, je trouve ça un peu pute, mais enfin. J'ai bien aimé un perso qui reprenne vraiment les trucs mot à mot, genre le début, là, bonjour, que Gandalf il lui monte à la tête et tout. Claude. Alors, est-ce qu'on peut me cuisiner? On dirait qu'une bouchée, mais s'il y en a d'autres, comme lui, on pourrait faire une tourte. Ouais, pourquoi pas? Oh non, pitié, ne mangez pas à l'aide. Ça se passe pas vraiment comme ça, normalement. Enfin bref. Du coup, il fuit, il se cache dans la mission et les mecs ils réagissent pas en bas. L'un des débiles, on va dire que c'est Dwalin, parce que je sais pas, Dwalin est vieux, lui aussi. Nous devrions aller voir. Vite, un sac, plus de Kanbanoïdes. J'ai l'impression que c'est plus de Kanbanoïdes, mais non. Mais voilà, plein de nains. Les nains entrèrent dans les camps des trolls discrètement, mais les trolls les entendaient, camouflés dans l'ombre. Remarquez ce camouflage dans l'ombre. Et les sacs qui sont très bizarrement animés, je comprends pas bien le truc, mais ils ont l'air de plus bouger que le reste. Enfin bref. Hop. Voilà, ils en chopent 5. Alors normalement ils chopent les 13, hein, je précise. Alors que chaque nain arrivé, pop, un anneau on va lui tomber ça. J'ai sans doute mal lu. Un troll lui tombé sur la tête. Ou un sac malodorant. Ouais, un sac. Ces nains seront délicieux une fois rôtis. Pas la peine de les rôtir, ça prendrait toute la nuit. Cette discussion n'en finit pas. Très bien, faisons-les bouillir. Nous n'aurons pas assez d'eau. Tu vas aller chercher l'eau si tu continues. C'est toi qui discutes, idiot. C'est toi l'idiot, je dis on s'assoit dessus et on les écrase pour les attendrir. Avec des idées aussi cons. Et là, hop, arrivée épique. C'est Batman. Je suis Batman. Et vous transforme en pierre. Parce que dans l'âge, voilà, il avait poussé les trolls à se disputer jusqu'à l'aube. Touchés par les renoncelles, ils se transformèrent en pierre et sont encore ici à ce jour. D'ailleurs, dans tous les jeux vidéo Seigneur des Anneaux, si on tombe pas sur des trolls en pierre, ça va pas. Dans tous, il y a au moins un moment où on passe près des trolls en pierre. Et voilà, on les a cramés. Trouver la grotte des trolls. Vous devrez regarder sur les pierres. Les trolls doivent avoir une grotte non loin pour se protéger du soleil. Et donc on va fouiller la grotte des trolls. Alors voilà une pierre, et voilà une clé sous une pierre. Pourquoi? Je ne sais pas trop. On va dire que c'était les trolls qui cachent tous les pierres, mais enfin bon, perso, mes clés, je les range dans mes poches. Surtout que je m'attends pas trop à me faire attaquer par 13 nains et un clodo. 13 nains, un hobbit et un clodo. Excusez-moi, je le dis toujours. Et donc voilà, rempli de rats parce que les trolls, les salauds, là, ils sont crades. Hein. Alors on nettoie ça. Là où c'est fermé, donc ça va être à droite. Ah ouais, voilà. Alors là, les marques, mais merde, ça va repopper bien sûr. Les marques au sol, c'est trop mainstream. Maintenant, on met carrément des gros boutons verts. C'est assez concept. On ne parlera pas des champignons fluo géants qui sont habituels des environnements grottes de jeux vidéo. C'est comme les trains de la mine dans les mines. Ou même hors des mines parfois, mais ça c'est un peu particulier. Hop, bouton vert. Musique des victoires. Et on voit que le monstre s'est rabaissé. On va lui péter sa gueule, allez. Bilbo Jutsu. Excusez. Ah là là, mais... il va pas crever. Ah, ça c'est bon signe par contre. Un rocher comme ça. Il y a peut-être un truc de... Ah ouais. Il y avait bien un trou. Je dois tomber dedans comme une loque. Et il y a quoi dedans? Oh, t'es sérieux? On s'en fout de ça. Bon, allez, on monte. Toujours une voie pour monter. D'ailleurs, il y a un squelette attaché. Hein. Je sais pas si vous remarquez bien, près du coffre, il y a un squelette attaché. Alors, je sais pas par qui, comment, pourquoi. C'est une triste histoire. Sordide. Dont on fera un film. Et j'arrive à la cage des trolls.
Et c'est là où je vais choper Dar normalement. Et je réfléchis, je sais plus comment on fait pour la choper. C'est pas vraiment une énigme, mais enfin. C'est par là, ouais. Ah, voilà. Ah, et ça, c'est quoi? Une rune de compétence. Les runes de compétence améliorent vos capacités d'attaque. Pas sûr de bien comprendre. Pourquoi j'ai plus de combos? Je sais pas. Ça. Ouais. Dar. Ah, ouais. Voilà, tout simplement. Et voilà. Attention. C'est sans doute à peine un couteau de poche pour un troll, mais bon, hein, elle est parfaite. Oui, je regarde. Et on va s'arrêter pour de bon cette fois. Attends, arrête-toi. Bah ici. Donc on voit qu'on joue à la grande route. Pour ce jeu, bah si vous le trouvez en magasin, il doit vraiment coûter rien maintenant. Parce que le jeu GBA, tout ça, est-ce qu'on trouve encore des jeux GBA en magasin? Je pense pas. Sinon l'émulation c'est mal. Mais enfin bon, voilà. Et sinon ça doit bien exister, à mon avis ça va exister peut-être sur DS, sur DSiWare, un truc comme ça. Je vous le conseille quand même bien, parce qu'il est quand même très bien. Il dure un beau bout de temps. La musique, bon c'est pas les thèmes du Seigneur des Anneaux, forcément. Oui, les films étaient sortis, j'étais en train de réfléchir. Mais enfin bon, c'est normal qu'ils mettent pas les musiques, faut pas déconner, c'est pas une GBA. Graphisme, franchement je trouve pas ça dégueu. Un scénario, bah, ça suit assez bien quand même, faut dire, même si bon, tuer des kraken, perso ça me fait toujours piquer les yeux. Ça me pique toujours les yeux, mais enfin bon voilà. Et donc je vous dis, eh ben au revoir. N'oubliez pas, en bas à gauche il y a un petit bouton pour liker. Si vous aimez bien, il y a un petit bouton aussi pour suivre les autres vidéos qui sortiront, ça s'appelle s'abonner. Si vous avez envie de commenter, ça coûte pas plus cher. Et ben, c'est tout, hein. Allez, salut à tous les gens.